La troupe de la police universitaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Devant vous, le commandant troupe, Jean-Claude Caval. Je vous invite à passer la troupe à la vie. Dont du service national de la République démocratique du Congo. Monsieur le commandant du service national, Monsieur le membre du comité de gestion de la Haute École de commerce de Kinshasa, Monsieur le membre du commandement du service national, Mesdames et Messieurs les membres du étudiantes et étudiants, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie de réception de bons destinée aux étudiantes et étudiants de la Haute École de commerce de Kinshasa. Toute particulière. C'est pour cette raison que je tiens à rendre mes hommages le plus déférents et à remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision éclairée visant à faire de l'enseignement supérieur et universitaire un pilier central du développement de la République démocratique du Congo par sa ferme volonté d'en redorer le blason par diverses actions dont la présente est une meilleure illustration très éloquente. Nous lui sommes également reconnaissants pour ses efforts placés sous son autorité et chargés des missions d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de notre pays. Notre sentiment de gratitude va également à l'endroit de la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui nous exprimons notre très haute considération, qui, dans la conduite de l'exécutif national, garde une oreille attentive aux attentes des acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, piloté par son Excellence, professeur, docteur, Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna. Nous voudrions, dans cet élan, exprimer nos sincères remerciements au service national de la République démocratique du Congo, représenté ici par son éminent commandant, pour ce don précieux de bons que nous réceptionnerons dans les minutes qui suivent. Ce bon représente bien plus que de simples meubles pour notre institution. Il symbolise le soutien et l'engagement du service national envers l'éducation et le développement et augure un avenir meilleur qu'avant à notre jeunesse. Bref, il témoigne l'importance accordée à la création d'un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de nos étudiants. Il convient de mentionner que ce don de bas arrive à point nommé, car le comité de gestion de la Haute École de commerce de Kinshasa vient tout juste de réceptionner un bâtiment réhabilité avec 24 auditoires qui nécessitait précisément un équipement en bien meuble pareil. Le rôle des infrastructures, vous les connaissez, dans le processus éducatif ne peut être sous-estimé. Des salles de classe bien équipées et confortables sont essentielles pour favoriser une atmosphère de concentration, de discipline et de réussite académique. En recevant donc ce don, renforcer notre capacité à offrir une éducation de qualité. Votre geste est une preuve tangible de la collaboration fructueuse entre nos institutions et du soutien indéfectible du service national à l'égard de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous vous réitérons nos encouragements et félicitations et j'ai pris l'Assemblée d'ovationner et de vous applaudir pour votre contribution très significative et de grande qualité dans le processus de transformation comportementale en prenant des jeunes désœuvrés, en les transformant en des véritables bâtisseurs de notre cher et beau pays. J'invite ma communauté estudiantine à retenir cette leçon. Dans cette perspective,
Notre institution envisage de se rapprocher de vos services afin d'explorer d'éventuelles collaborations pour soutenir notre vaste programme d'amélioration des constructions des infrastructures au sein de la Haute École de commerce de Kinshasa. Pour conclure, je tiens à remercier une fois de plus le service national et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette initiative. Votre soutien est inestimable et restera gravé dans les annales de notre institution. Que vive la coopération entre le service national et la Haute École de commerce de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo et longue vie au président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Général, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques mois, appliquant à la lettre les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, nous avons entrepris la distribution gratuite de bancs aussi bien dans les écoles primaires et secondaires publiques que dans les universités et les instituts supérieurs publics de la capitale. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la Haute École de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs, et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Il n'y aura pas de développement de la République démocratique du Congo qui serait l'œuvre des uns pendant que les autres se contenteraient du rôle des spectateurs. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups, en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Koulouna au centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer de bancs, ils construisent des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyama-Kasese et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs. Mieux, nous devons tous devenir des bâtisseurs.
Nous vous prions de vous tenir debout pour faire la lecture ensemble avec le commandant. Bâtisseurs de la nation, votre serment. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mu par l'ardeur et la ferveur de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais. Je m'engage. 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation, contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques, et aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. Pour cela, je m'oppose et combats la paresse, la loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable du revenu. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain, par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois ou 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. Dans cette perspective, la diversité ethnique et tribale est une richesse et une fierté pour le Congo plutôt qu'une cause d'appauvrissement et de conflits. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation de drogues, l'alcoolisme, la débauche, etc., etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, le vieillard, les malades, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc., etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. Le boko.